je vais aborder. Après tout ce qu'on vient de voir là, sur les 120 ans de la CGT, et où on a retrouvé bien entendu le nombre de nos luttes auxquelles on a participé, auxquelles j'ai participé. Bon, donc, je vous disais, j'interviens sur la question des transports. Dans le document de réflexion, à la page 12, il est proposé au sujet des transports, je cite, « Les Bouches-du-Rhône sont en droit de bénéficier d'un transport collectif urbain, périurbain et régional performant, répondant aux besoins de tous les habitants, salariés, privés d'emploi, jeunes, retraités et à des tarifications accessibles. » Qu'est-ce qu'une tarification accessible? Pour être offensif, ne devrions-nous pas plutôt proposer la gratuité des transports comme cela se pratique depuis 2009 sur le territoire de la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne? Bien sûr, nous savons que cette gratuité a un coût. Nous avons un exemple concret. La taxe de transport des entreprises est mise dans la corbeille. Mais s'il est vrai qu'aujourd'hui, M. Macron a décidé qu'elle soit appliquée aux entreprises de plus de 11 salariés, même s'il est vrai qu'aujourd'hui, M. Macron a décidé qu'elle soit appliquée aux entreprises de plus de 11 salariés et pas comme précédemment à celles de 9 salariés. Mais quand la CGT mène une campagne sur le coût du capital ou pour des 32 heures, ces campagnes sont assorties d'argumentaires prouvant leur faisabilité. De même, quand on parle du trou de la sécurité sociale, est-ce que ce sont nos dépenses intempestives des soins qui le créent, ou le chômage de plus en plus important, sans compter le non-paiement des cotisations patronales? Pour la gratuité des transports, c'est la même chose. Il y a déjà fort longtemps qu'une trentaine de collectivités en France la pratiquent. Voyons les avantages qu'elle entraîne. Sur le pouvoir d'achat, une étude a montré qu'en fonction des familles, elle se situe entre 40 et 60 euros par mois. Son impact sur la fréquentation va de 1,5 million de voyages par an à 5,5 millions de voyages, ayant des conséquences positives sur la pollution et la santé. Nous constatons plus de convivialité, de l'intergénérationnel, et cet impact crée les conditions du vivre ensemble. Contrairement à ce que certains véhiculaient comme idée contraire, il y a un véritable respect du matériel et aussi vis-à-vis des conducteurs qui assurent leur service plus sereinement. Enfin, la gratuité est un service rendu au public, et c'est donc bien défendre ce service public. Nous avons un outil pour parvenir à cela, à savoir le collectif transport de l'Union départementale. Nous sommes prêts à y participer, d'autant que nous avons sur Aubagne une association, l'ASDEN, et un collectif gratuité qui a déjà bien travaillé sur cette question et a donc des éléments et arguments constructifs. La partie n'est pas gagnée face à la pieuvre métropole qui avance ses tentacules pour nous engloutir et nous faire payer les dettes de Marseille. Mais le rapport de force nécessaire se développe parce qu'après avoir eu la gratuité sur notre territoire, nous entendons bien la garder et même l'étendre. C'est qu'elle a fait ses preuves, cette gratuité. Nous pensons qu'il est important que nos organisations, Union locale, Union départementale et Confédé, travaillent ensemble, actifs et retraités, pour retrouver ce que l'on vit dans nos transports, la fraternité et l'intergénérationnel.